Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Après avoir été hypé par Final Fantasy, là c'est la douche froide avec Tarkir. Après, si vous êtes fan de Tarkir, si vous êtes satisfait de ses reveals, ne me laissez pas vous influencer. Mais moi, je trouve ça pas ouf. En fait, je comprends pas bien comment ils ont choisi les cartes à nous révéler. Il y en a quasiment aucune d'intéressante. Bon, j'abuse un peu. Ça, vous voyez, Stormscale Scion, c'est quand même plutôt intéressant comme créature. C'est un dragon 4/4 pour 6. Vole, les autres dragons que vous contrôlez ont +1/+1. Et il a Storm. Donc, quand vous le lancez, il est copié pour chaque sort que vous avez lancé avant. Enfin, pour chaque sort qui a été lancé avant. Ça compte les sorts de vos adversaires Storm. C'est intéressant qu'ils nous mettent des sorts Storm en standard. C'est une capacité. Ils sont un peu frileux à l'imprimer. Parce que c'est potentiellement très très fort. Et ça, c'est pas mal, puisqu'ils donnent aux autres dragons +1/+1. Mais du coup, les copies de Stormscale Scion vont avoir +1/+1 pour chaque autre Stormscale Scion. Donc vous pouvez jouer ça hors d'un deck dragon. Puisque c'est comme s'ils disaient les autres Stormscale Scion gagnent +1/+1. Après, ils sont pas allés chercher cette idée bien loin, puisque l'année dernière, ils ont sorti Éruption élémentaire, qui pareil, déluge et ça fait des dragons. Voilà, on n'est pas sur une idée révolutionnaire. Mon problème avec ces reveals, c'est que la plupart des cartes révélées, c'est des cartes multicolores. Et les cartes multicolores, c'est vraiment tout ou rien. En fait, déjà, la plupart du temps. Mais vraiment, l'écrasante majorité du temps, ça vaut rien. Financièrement parlant, c'est une catastrophe d'ouvrir une carte multicolore. Pourquoi ? Bah à cause du deuxième problème, c'est qu'une carte multicolore, ça rentre dans moins de decks. Si ça rentre dans moins de decks, alors moins de gens en ont envie. Si moins de gens en ont envie, alors c'est moins acheté, c'est moins demandé. Et Tarkir, c'est quand même un set où il y a l'air d'avoir beaucoup de cartes multicolores. Puisque c'est un plan qui tourne autour de plusieurs tricolorités, qui d'ailleurs vont avoir chacun leur deck commandeur. Ils vont faire 5 decks commandeurs si j'ai bien compris, une pour chaque tricolorité de Tarkir. Ça c'est une bonne idée, mais vous voyez que Chico, Paragon of the Way, donc c'est une 4/5 pour 5, Jeskai, Vol Vigilance. Quand il arrive, exilez une carte non terrain de valeur de mana 3 ou moins depuis votre cimetière, copiez-la, vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. C'est pas bien. C'est genre pas bien comme créature, quoi, désolé. Encore, ce serait à chaque fois qu'il attaque. À chaque fois qu'il arrive et qu'il attaque. Mais là, il le fait une fois, t'as lancé un sort pour 5, et t'as un sort gratuit qui vaut 3 ou moins depuis ton cimetière. Même en standard, c'est trop lent, ça. Enfin, je sais pas ce qu'ils essaient de faire avec ça. Et c'est une mythique. C'est une mythique tricolore. Non, vraiment, j'essaie de tourner la carte dans tous les sens pour voir une utilité. Et c'est pas un mauvais effet. Non, c'est pas un mauvais effet. Mais pour 5 mana, y a aucun format qui veut faire ça pour 5 mana, je pense. Ah, allez, j'abuse, il y aura peut-être un deck combo. Ça peut peut-être mener à un combo, ce truc. Mais 5 mana quand même. Skirmish Rhino, alors ça c'est une unco, donc c'est pas très grave. C'est une 3/4 pour 3 piétinement quand cette créature arrive. Chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Donc une référence au rhinocéros de siège. Youpi. Sauf que Ether Drift, qui était quand même il y a pas très longtemps, il y avait aussi une référence à Siege Rhino, puisqu'ils ont fait un véhicule Siege Rhino. Donc on a compris, voilà, on a compris, on a la ref, Siege Rhino, super. Mais arrêtez de forcer, on n'a pas besoin d'un Siege Rhino par set. Mais bon, c'est une unco, on s'en fout, c'était juste pour souligner le manque de créativité dans ce set déjà. Sarkhan Dragon Ascendant, une 2/2 pour 2 en rouge. Quand il arrive, vous pouvez apercevoir un dragon. Si vous le faites, vous créez un jeton trésor. Donc c'est Behold, je sais pas si ce sera apercevoir la traduction, on va dire que c'est ça pour le moment. Pour apercevoir un dragon, vous choisissez un dragon que vous contrôlez ou vous révélez un dragon depuis votre main. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan jusqu'à la fin du tour. Ça devient un dragon en plus de ses autres types et il gagne le vol. Voilà, la carte en elle-même est pas intéressante. Bon, pour le commandeur, hein, je parle évidemment. Ça c'est le genre de carte qui pourrait être joué en standard. Dans un rouge agressif avec des dragons. Il faudrait qu'ils fassent des dragons qui coûtent pas trop de mana. Et ce sera le cas aussi pour une prochaine carte. Mais la mécanique de apercevoir, je sais pas, c'est pas très original. J'ai l'impression que ça existait déjà. Peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose d'intéressant avec cette capacité. Sur Tarkir, il n'y a pas tellement de types de créatures. Enfin, c'est pas très tribal à part les dragons, Tarkir. Donc je sais pas s'ils feront ça avec d'autres types de créatures pour ce set-là, mais peut-être que c'est une mécanique qui reviendra par la suite. C'est pas particulièrement intéressant, je trouve. Mox Jasper, un artefact légendaire pour 0. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Non, je rigole. N'activez que si vous contrôlez un dragon, évidemment. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il faudra des dragons qui coûtent pas cher. Pour pouvoir rendre ce Mox Jasper utile. Bah écoutez, c'est une carte qui est bien dans un deck dragon et qui est pas bien dans un deck pas dragon. Donc qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Pourquoi les dragons ont le droit à ça? Pourquoi les dragons? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour avoir leur propre Mox? C'est injuste. Il y a trop de favoritisme envers les dragons, vous trouvez pas? Défaite inévitable pour 4 mana, mardu. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Exilez le permanent non terrain ciblé. Son contrôleur perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie.
Pareil, pas une carte de commandeur, pas une carte de quoi que ce soit. Ah si, allez, un standard. Mais t'ouvres ça en rare dans un booster, quoi. Tu sais que tu joueras jamais ça en 1 million d'années. J'avoue que le sort peut être cool dans certains formats, mais c'est très restrictif quand même. 3 couleurs pour ça, un anti-bet pour 4 mana. Narset Jeskai Waymaster, 3-4 pour 3. Au début de votre étape de fin, vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites piocher des cartes égales au nombre de sorts que vous avez lancés ce tour-ci. Pour ça, c'est pas mal du tout comme créature. En commandeur, et peut-être même dans d'autres formats, parce que piocher des cartes égales au nombre de sorts que vous avez lancés, même si tu te défausses de ta main, tu t'en fiches, parce que dans un deck où tu vas lancer plein de sorts, mathématiquement, tu vas te retrouver avec peu de cartes en main à la fin du tour. Enfin, à moins que tu joues plein de cantrips. En plus, pour seulement 3 mana, c'est vraiment le coup de mana parfait pour que ça soit joué. Je pense que ça peut être très très fort dans plein de formats. Et puis, évidemment, ça peut faire un bon commandant. Mais quand je dis un bon commandant, c'est vraiment un très très bon commandant de deck compétitif presque. Baron Step Siege, un enchantement pour 4 mana, blanc et noir. Quand cet enchantement arrive, vous choisissez Absent ou Mardu. Si vous avez choisi Absent, alors au début de votre étape de fin, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et si vous avez choisi Mardu, au début de votre étape de fin, si une créature est morte sous votre contrôle ce tour, chaque adversaire sacrifie une créature de son choix. Les deux effets sont plutôt pas mal. Juste, c'est bicolore, c'est ça le problème de cette carte. Franchement, ce serait mono noir ou mono blanc. Qu'est-ce que ça serait bien? C'est quand même 4 mana. C'est pas le truc de fou non plus, mais là, le fait que ce soit bicolore, ça rentre dans beaucoup moins de decks. Mais le deuxième effet est plutôt intéressant. Le premier est juste un marqueur +1/+1 à la fin du tour sur toutes tes créatures. Pour 4 mana, c'est légèrement faiblichon, ça reste jouable. Par contre, le truc mardu de faire sacrifier une créature à chaque adversaire à chacune de tes étapes de fin, c'est plutôt pas mal. C'est toujours pas le truc de fou, genre je me demande toujours pourquoi ils révèlent ces cartes-là en particulier. En fait, au début des reveals, ils sont censés révéler des cartes qui vraiment vont nous hyper. Et là, je sais pas. Smile at Death, un autre enchantement, pour 5 mana mono blanc cette fois, beaucoup mieux. Au début de votre entretien, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes de créatures de force 2 ou moins depuis votre cimetière sur le champ de bataille, et vous mettez un marqueur +1 sur chacune de ces créatures. Je vous ai déjà dit que je savais pas lire, c'est impressionnant que j'arrive à faire cette vidéo. Ça c'est bien comme enchantement, genre 2 créatures de force 2 ou moins depuis le cimetière sur le champ de bataille. Référence à Alecha bien sûr. Pourquoi pas, je peux déjà imaginer quelques decks où ça rentrera. C'est assez rigolo de réanimer en fonction de la force, et pas du coup de mana, je trouve ça permet des choses assez imprévisibles. Tu sais pas directement toutes les créatures qui ont 2 de force, quand tu y réfléchis, alors que toutes les créatures qui coûtent moins de 3 de mana, tu sais que ça va être des trucs assez faibles. Mais 2 de force, ça peut être des trucs plutôt forts, donc en renvoyer 2, c'est cool. Après, il faut vérifier son deck avant, voir s'il y a assez de créatures avec 2 de force pour savoir si c'est utile. Ou alors, évidemment, jouer un deck Alecha ou... je sais plus ce que c'est, le commandant mutation, mais il fonctionne un peu comme ça. Et la dernière carte révélée, c'est une carte de deck commandeur. C'est Teval the Balance Scale. Une 4-4 pour 4, noir, vert, bleu, vol. Quand il attaque, vous mêlez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer un terrain depuis votre cimetière sur le champ de bataille engagé. Et quand une carte ou plus quitte votre cimetière, vous créez un zombie druide 2-2. Eh, c'est pas mal, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il rampe quand il attaque, il meule et il trigger son deuxième effet en renvoyant le terrain sur le champ de bataille. Donc vraiment, il a une bonne petite synergie. Et les cartes qui quittent le cimetière, j'aime bien cette mécanique. Des cartes peuvent quitter le cimetière de plein de manières différentes. Donc t'as vraiment moyen de faire une tonne de 2-2 avec cet effet. Alors, il faut qu'une carte quitte à la fois. Si tu t'exiles tout ton cimetière, évidemment, ça trigger qu'une seule fois, ça fait qu'une seule 2-2. Mais si t'exiles une carte par une carte, alors c'est bien. Enfin, je dis exiler, tu peux les renvoyer en main, tu peux les lancer, hein. Tu peux avoir des cartes flashback, tu lances une carte avec flashback depuis ton cimetière, ça va te faire une 2-2, c'est vraiment hyper intéressant comme commandant. Je sens que le deck building va être rigolo avec ça. Voilà, c'est tout pour les reveals de Tarkir, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'attends d'en voir plus, hein. Pour l'instant je suis pas très épais, je me dis si c'est ça qui nous révèle au début, c'est assez mauvais signe, mais je fais confiance à Wizards pour le design des sets. Ils designent toujours de très bons sets, donc... je pense que c'est juste un souci de communication et que c'est pas Tarkir qui va être mauvais en lui-même. C'est ce que je pense. Merci beaucoup aux membres qui soutiennent la chaîne. Vous voyez que je travaille beaucoup pour vous sortir une vidéo par jour et je fais tout seul, le montage, les miniatures, tout ça. Alors chacun de vos soutiens est très précieux. Merci beaucoup. Abonnez-vous, rejoignez le Discord dans la description et je vous dis à bientôt. Salut!